Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Itbarach. On va étudier ce soir des halakhot importantes concernant l'allumage des nérodes de Hanouka. On va parler plus dans les détails, dans les hidurim, ce qu'on appelle les choses qu'on fait en plus. Vous savez qu'à Hanouka, on trouve beaucoup de hidurim. C'est quoi hidurim? C'est-à-dire des choses que selon la halakha, on n'est pas forcé de faire. Mais celui qui est Mehader, le langage de Mehader, en araméen, les Hader, c'est revenir. La Chazor. Adran alach, quand on fait ainsi, on dit Adran alach, c'est une prière pour refaire, pour faire une révision. Et les Mehadrin, c'est ceux qui révisent sans arrêt les mitzvot, c'est-à-dire qui cherchent à chaque fois qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut faire la mitzvah d'une meilleure manière, de plus belle. Et ça, c'est le Mehadrin. Et dans toutes les mitzvot, on sait que les méhadrim, c'est ceux qui veulent faire en plus. Donc, c'est les tzadikim ou ceux qui sont iré shamayim, ils font des hidurim. Mais dans la mitzvah de Hanouka, c'est la seule mitzvah et la seule fête dans le calendrier, et le seul événement, la seule chose, que chaque juif, il est méhadrim. Dans la mitzvah de la Hanoukia, chaque juif, il fait un hidour, il fait des hidurim. Par exemple, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel sur le compte des nérotes à allumer. Alors la halakha, elle est comme Beth Hillel, que le premier jour, une bougie, deuxième jour, deux bougies, troisième jour, trois bougies, jusqu'à 8 bougies. Et ça, c'est les mehadrin mina mehadrin. Alors, non seulement c'est les mehadrin, mais c'est les mehadrin mina mehadrin, parce que selon la halakha, il suffit une bougie par soir, ça c'est le ikaradin. Mais les mehadrin, c'est-à-dire ceux qui révisent la mitzvah, ceux qui essayent de faire la mitzvah de manière encore plus belle, ils font les mehadrin. Et le Shulchan Aruch ramène ces mehadrin. C'est-à-dire que dans la mitzvah de Hanouka, on voit quelque chose qui est intéressant, qui est différent de toutes les mitzvahs de la Torah, que les mehadrin, ils font partie de la halakha. À tel point qu'il y a une halakha intéressante, que dans Hanouka, on peut faire une bracha sur le hidour. Ça veut dire quoi? Imaginons quelqu'un, il est arrivé chez lui, il est tellement content de faire la mitzvah de la Hanoukia, il vient et il commence à allumer la première bougie et il a oublié les brachot. Et il a allumé la première bougie déjà. Alors maintenant, selon la halakha, une bougie suffit. Donc a priori, il a déjà fait la mitzvah. Parce que dès qu'il a allumé la bougie, une seule, il a accompli la mitzvah. A priori, il ne peut plus faire les brachot. Mais nous disent des poskim, c'est ramené aussi dans le Chazon Ovadia, le livre de Rav Ovadia Yosef, que s'il n'a pas encore continué, il lui reste une deuxième bougie ou deux, trois bougies à allumer encore, même si ces bougies-là, c'est seulement des bougies de hidour, seulement des mehadrin, on peut faire la bracha dessus. Même s'il a déjà allumé la première bougie sans bracha. On voit que le mehadrin dans Hanouka, c'est un statut différent et plus important que tous les mehadrin. Et les poskim, ils se demandent la question pourquoi. Comment se fait-il que dans Hanouka, les mehadrin, les hidurim, ils sont remarqués plus que dans toutes les mitzvot. Dans le Sdei Chemed, du Rav Chizkiya au Medini, il ramène le Pnei Yoshua et le Minchat Baruch, et il y a le Bet Alevi aussi, et donc plein d'autres livres qui demandent cette question-là. Et ils répondent pratiquement tous dans la même logique. Ils disent qu'en fait, le Nes de Hanouka, le miracle qu'il y a eu à Hanouka, c'est un miracle qui était sur le hidour. C'est-à-dire que théoriquement, Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas de réelle nécessité à faire le nes de la fiole d'huile qu'on connaît, qui avait plus d'huile, ils ont trouvé seulement une et elle a duré pendant 8 jours. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il n'était pas obligé de faire ce nes. Pourquoi? Parce que Meikar a dit, selon la halakha, quand on a tout un Israël qui est impur, et donc ils sont tous tmeim, on n'a pas de possibilité de prendre de l'huile qui est tahor, parce qu'il y avait des fioles d'huile, mais ils les ont tous impurifiées. Donc il dit, Mikar Adin, quand on n'a pas de choix, quand on n'a pas de possibilité, alors on peut prendre quelque chose qui est impur. Tum'a hutra betzibur. D'accord? Par exemple, si Am Israël, ils sont tous impurs pour Pessah. Korban Pessah, il faut être pur. Mais s'ils sont tous impurs, toi, Am Israël, il a une impureté, on fait le Korban Pessah betum'a. Parce que quand on n'a pas le choix, alors on fait même betum'a.
Alors donc, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait le nes que la fiole elle a duré pendant 8 jours? Il aurait fait selon la nature, que premier jour, la bougie, elle va tenir seulement un jour, et le reste des jours, ils auraient pris une huile qui est impure. La Touma, elle est autorisée. Mais non. Kadosh Baruch Hu, il a fait un nes pour faire un hidour. Kadosh Baruch Hu, il a fait un nes que Am Israël, ils ont pu accomplir la Chanoukia behidour avec de l'huile qui est pure. C'est-à-dire que tout le nes de Chanouka, c'est un nes qui a été fait sur le hidour. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit qu'à Chanouka, les hidourim, ils sont plus importants que toutes les autres mitzvot. Une deuxième réponse qui est marquée dans le Bet Alevi. Il dit le Bet Alevi, aussi dans la même idée, mais une autre explication qui est très jolie. Il dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait un nes que ça flambe pendant 8 jours? Ça aurait été simple. Ils auraient pris, au lieu de prendre des mèches, comme d'habitude, ils ont des grosses mèches au Beth Amikdash, ils auraient pris des mèches plus fines. Et donc, s'ils auraient pris une mèche qui est 8 fois plus fine, alors tous les jours, ils auraient allumé avec une petite mèche. Et donc, ça aurait tenu la fiole pendant 8 jours, selon la nature. Pas besoin de faire un miracle pour ça. Mais non, Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'ils allument la menorah avec des grosses mèches, avec le hidour, mehadrin. C'est pour ça que si Kadosh Baruch Hu, il a fait ce nes, alors nous aussi, quand on allume la Chanoukia, on le fait avec tous les hidours. C'est pour ça que Chanouka est différent de toutes les fêtes. Et donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler de plusieurs sortes de hidourim. Par exemple, on va parler des halachot concernant l'huile d'olive. On va parler du shemen lamaor. Vous savez, il y a une huile d'olive qui est seulement pour les nérotes. Est-ce que c'est mehadrin comme de l'huile d'olive qui est normale ou pas? On va parler aussi de l'huile d'olive qui est des fois, ils font de l'huile d'olive un peu gélifiée comme ça, comme du gel. Alors, est-ce que ça, c'est mehadrin? On va parler aussi du mehadrin dans les mèches. On va parler du mehadrin dans la chanoukia. Est-ce qu'il y a un hidour, que ce soit en or, plus qu'en argent, en fer, en verre? On verra ça, Bezrat Hashem. Aussi, une halakha intéressante au sujet du ptil tzaf. Ptil tzaf, vous savez, des mèches qui flottent. Il y a des petites mèches ou qui mettent comme un flotteur et ils tiennent, on s'en sert beaucoup pour les Nerot Shabbat. Est-ce que ce ptil tzaf, il est cachère pour la Chanoukia ou pas? Et troisième chose qu'on va voir aujourd'hui dans le shiur, c'est quelque chose qui est important, que pas tout le monde fait attention, c'est d'allumer la mèche. Des fois, on allume la mèche, il y a le haut de la mèche qui a pris, qui s'est allumé, après on laisse et le reste de la mèche s'allume tout seul. On va voir que c'est pas bien de faire comme ça, il faut attendre que toute la mèche soit allumée, on verra les raisons pour ça. On va avoir 3 raisons dans les poskim et les attachés, voilà, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה. Donc, nous dit la Gemara dans la Sechet Shabbat. Dans la page 23b, Kaf Gimel Amud Bet. Amar Ravuna, Aragil Baner Aviale Banim Talmidei Chachamim. Quelqu'un qui est habitué dans la bougie, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Azahir ba mezouza, quelqu'un qui fait attention à la mitzvah de la mezouza, zocher le dirana'a. Alors il aura le mérite d'avoir une belle maison. Azahir ba tzitzit, quelqu'un qui fait attention à la mitzvah des tzitzit, zocher le talit na'a, il aura des beaux habits. Azahir be kiddush hayom, zocher ou memale garbe yain. Alors quelqu'un qui fait attention au kiddush, alors il aura beaucoup de vin. C'est quelque chose d'intéressant. On a 4 choses, 4 mitzvot, d'accord, la bougie, la mezouza, le tzitzit et le kiddush. Et celui qui fait attention à ces 4 choses-là, alors il a une promesse d'avoir 4 choses. Donc 3 de ces choses-là, c'est en rapport avec ce qu'il fait. Donc la promesse, la récompense, elle est en rapport avec ce que je fais. D'accord? Si je fais attention au talit, au tzitzit, que c'est dans mes habits, je vais avoir des beaux habits. Si je fais attention dans le kiddush, alors je vais avoir beaucoup de vin. Si je fais attention dans la mezouza, je vais avoir des belles maisons. Mais la 4e chose, la récompense ne ressemble pas à ce que je fais. D'accord? Elle nous dit la Gemara, Aragil Baner, quelqu'un qui est habitué à faire bien la mitzvah de la bougie, alors qu'est-ce qu'il a? On ne va pas lui dire tu vas avoir beaucoup de bougies ou tu vas avoir beaucoup de lumière dans ta maison. Non, Aviale Banim Talmidei Chachamim. Ça veut dire que la lumière
qui rejaillit des enfants Talmidei Chachamim, quelqu'un qui a le srout d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, c'est une lumière dans sa maison. Et ça éclaire encore plus que des bougies. C'est pour ça que cette récompense, elle est en rapport avec le nerf. Quelqu'un qui fait attention au nerf, d'allumer le nerf. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il dit Rashi. C'est quoi, de quel nerf on parle? On sait qu'on a deux bougies. On a nerf Shabbat et on a aussi le nerf de Hanouka. Il nous dit Rashi, ça va sur les deux. Il dit Rashi, Aragil Baner, ner Shabbat vener Hanouka. D'accord? Dirtiv qui ner mitzvah vetora or al yede ner mitzvah de Shabbat. D'accord? Il y a marqué dans le pasuk ner mitzvah vetora or. La bougie, elle symbolise la lumière de la Torah. Ner mitzvah vetora or. De Shabbat ve Hanouka ba or de Torah. S'il y a la lumière, quelqu'un il fait attention à la lumière du Shabbat et de Hanouka, il aura la lumière de la Torah. Alors maintenant, c'est quoi Haragil Baner? C'est quoi le hidour qu'on doit faire dans l'allumage des bougies? Dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tafresh Ain Gimel, il nous dit le Shulchan Aruch comme ça. Kol hashemanim vehapetilot kesherim lener Chanukah. Toutes les bougies, toutes les huiles et toutes les mèches sont cachères pour l'allumage de la Chanoukia. Il y a une différence entre Halachot Shabbat et Halachot Chanukah. Dans Halachot Shabbat, on a des mèches et on a des sortes d'huile qui sont pas saoules pour le ner Shabbat. Mais Chanukah, toutes les huiles et toutes les mèches sont cachères. Quelle est la différence entre Shabbat et Chanukah? Pourquoi dans Shabbat il y a des choses pas saoules et dans Chanukah tout est cachère? Parce que la bougie de Shabbat, elle a pour but de Shalom Bayit. Elle a pour but d'éclairer la maison pour pas qu'il y ait de disputes. Et le ner Shabbat, le but, il est aussi d'en profiter. Un homme, il va étudier et il va pouvoir lire avec sa bougie. Alors donc, ils nous ont dit, les Chachamim, que des huiles ou des mèches, que leur lumière, donc que leur flamme ne tient pas bien sur ces bougies, ou sur ces fioles, ou sur ces huiles, ou sur ces mèches. Alors donc, il y a un chachach, on a une peur que puisque l'homme il va profiter de cette lumière, il va étudier, d'un coup, la mèche, elle marche pas bien, il va commencer à toucher la mèche. Et s'il touche la mèche pendant Shabbat, il transgresse l'interdit de mav'ir, d'allumer du feu. Alors donc c'est pour ça que Shabbat, les Chachamim, ils ont été possèles, ils ont rendu pasoul des huiles et des mèches. Par contre, le ner Hanouka, tout est cachère. Pourquoi? Parce que le ner Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter. En lanu reshut leishtamesh bahem. On n'a pas le droit de profiter du ner Hanouka. Les Chachamim, ils ont donné un cadre ilchatik à la Hanoukia. Je dis l'Oran dans ma Sechet Shabbat, ils ont donné un cadre ilchatik comme la menorah au Bet Hamikdash. Quand on allume la Hanoukia, c'est comme si on allume le menorah au Bet Hamikdash. Et la menorah au Bet Hamikdash, puisqu'elle a une kdusha de la mitzvah, on n'a pas le droit d'en profiter pour d'autres choses. Mishum bizayon, on n'a pas le droit de profiter du mitzvah. Mishum bizayon. Et donc la Hanoukia, c'est la même chose. Alors donc, puisqu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia, alors donc ils nous disent les Chachamim, alors donc il n'y a pas de peur qui va venir maintenant pendant Shabbat, le Shabbat de Hanouka, il va venir à commencer à toucher les mèches pour Mav'ir. Il n'a pas le droit d'en profiter, donc il ne va pas venir la toucher. Donc ils disent pour ça que le ner Hanouka, comme il a un cadre de menorah au Bet Hamikdash, toutes les huiles et toutes les fioles et toutes les mèches sont cachées. Par contre, nous dit le Rama il nous dit comme ça, au nom du Mordechai et du Kolb. Il dit le Rama, Umiru shemen zait mitzvah minamukha. Donc il dit le Rama, il nous donne un premier hidour. C'est vrai qu'on peut allumer la Hanoukia avec toutes les sortes d'huile, toutes les sortes de mèches, avec toutes les sortes, mais shemen zait mitzvah minamukha. L'huile d'olive, elle est mitzvah minamukha. Pourquoi l'huile d'olive, elle est mitzvah minamukha? Pourquoi c'est un hidour de prendre de l'huile d'olive plus que d'autres sortes de sortes de bougies? Alors, 3 raisons ont été données dans les poskim. Chazon Ovadia, il nous dit Mipne she'orot salul beyoter. Il dit la bougie où la lumière elle est le plus beau, c'est shemen zait.
le Shemen Zayit, quand des bougies sont allumées avec de l'huile d'olive, la mèche, elle est la plus belle. Et donc, comme on veut faire plus de hidour et on veut faire Zekeli Vanve ou une belle mitzvah, alors donc on utilise de l'huile d'olive. Ça, c'est première raison. Mais il y en a aujourd'hui, ils vont dire non, aujourd'hui on a toutes sortes de la cire d'aujourd'hui, ça s'appelle paraffine, etc. Ça s'allume très bien aussi, c'est aussi beau. Alors il y a d'autres raisons. Le Kaf HaChaim, il nous ramène deux raisons pour lesquelles l'huile d'olive, c'est mieux que d'autres sortes. Dit le Kaf HaChaim. Il donne deux raisons. Première raison, il dit au nom du prix Hadash et au nom du Levouche, il dit Lama Shemen Zayit mitzvah min hamuvcha kevan shebon asa hanes. Puisque le nes au Bet Hamikdash, il a été fait en rapport avec l'huile d'olive, parce qu'ils cherchaient l'huile d'olive, parce que pour la menorah Bet Hamikdash, il y a besoin d'huile d'olive. Alors donc le nes, il a été fait parce qu'ils ont trouvé une fiole d'huile d'olive. Donc puisque le nes, il a été fait comme ça, alors nous aussi on fait avec l'huile d'olive. Troisième raison, il dit le Kaf HaChaim, il dit puisque le Ran, on a dit le Ran, il a expliqué que la Hanoukia, lorsqu'un homme allume la Hanoukia, c'est comme s'il allume, comme le Kohen qui allume la menorah au Bet Hamikdash. Alors, et il dit c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de profiter des bougies parce que c'est mouktsé. Alors il dit la même chose, quand on allume, on doit allumer avec de l'huile d'olive parce que c'est comme si on allume la menorah et la menorah elle s'allume avec de l'huile d'olive. Donc c'est pour ça qu'on a un premier hidour déjà d'allumer avec de l'huile d'olive. Deuxième hidour, le Mishnah Bura, Chafetz Chaim et le Kaf HaChaim, il ramène un des grands poskim, le Chaye Adam. Vous savez que le Mishnah Bura, c'est le grand posek des Ashkenazim. Et aujourd'hui, même la majorité des Sfaradim, ils ont l'habitude d'étudier la halakha dans le Mishnah Bura. Mishnah Bura, le Chafetz Chaim, il a été zoché que son livre, il a transpercé toutes les sortes dans l'Am Israël. Les Ashkenazim, les Sfaradim, les Chassidim, tout le monde utilise et étudie le Mishnah Bura. Alors lui, c'était le posek. Mais avant le Mishnah Bura, le posek des Ashkenazim, c'était le Chaye Adam. Alors que le Mishnah Bura, toujours, il respecte le Gdolador, il respecte le posek Ador qui était avant lui, toujours le Mishnah Bura ramène le Chaye Adam. Qu'est-ce qu'il dit le Chaye Adam? Le Chaye Adam, il dit, c'est vrai que le Rama, il nous a donné un hidour, et même les Sfaradim comme ça, il y a un hidour de faire avec de l'huile d'olive, comme il vient d'expliquer. Il dit, il y a encore un hidour. Il y a aussi un hidour que la mèche, c'est vrai que toutes les mèches sont cachères, mais la mèche, il y a un hidour que ce soit de Tsemer Gefen ou de Chouté Pishtan. D'accord? Que ce soit en coton. Il y a un hidour que ce soit en coton. Comme ça, il dit le Chaye Adam. Donc ça, c'est aussi un hidour que Am Israël il a minag de faire, que l'huile ce soit de l'huile d'olive et que les mèches ce soit Chouté Pishtan. Maintenant, on a encore beaucoup de hidourim ramés dans les poskim. Par exemple, le Sdechemed, Rav Chizkiyahu ou Medini, il ramène le Chesed le Avraham, Rabbi Avraham Azoulay. Le Rabbi Avraham Azoulay, c'était le grand-père du Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il me semble, selon si je me rappelle bien, c'est le grand-père du Chida. Et le Chesed l'Avraham, il dit que non seulement on a un hidour de prendre de l'huile d'olive, donc c'est la sorte d'huile, et on a aussi un hidour de prendre une mèche, une ptila en pishtan. Mais il dit il y a aussi un hidour que la menorah, donc la chanoukia, que l'ustensile dans lequel on allume les bougies de Hanouka, ça aussi il y a des hidourim, il y a des sortes. Il dit le premier hidour, donc le mieux de prendre la chanoukia, c'est une chanoukia qui est en or. Ça c'est le numéro 1. Ensuite on a mikesef, en argent. Ensuite il a une liste de 15 sortes. 15 sortes, on ne va pas dire tous les 15, mais il dit, après on a matechet, quelque chose qui est en métal, et après on a zechuchit, quelque chose qui est en verre. Donc quelqu'un qui a le choix aujourd'hui entre une chanoukia en verre et une chanoukia en métal, même si ce n'est pas de l'argent et même si ce n'est pas de l'or, c'est mieux de prendre celle en métal. Pourquoi? Parce que ça ressemble plus à la menorah au Bet Hamikdash. La menorah au Bet Hamikdash, elle était en or, elle était de métal. Donc, plus on ressemble à la menorah au Bet Hamikdash, et mieux c'est un hidour. Ça, c'est aussi un hidour non seulement dans l'huile, dans la mèche, mais aussi dans la chanoukia, dans la matière de la chanoukia, comment elle a été fabriquée. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant.
La Gemara dans Masechet Shabbat dans deux endroits, dans la page 20b et la page 28b. La Gemara, elle dit comme ça. Elle nous dit la Gemara, Amar Oula. Avant de réciter cette Gemara, je vais vous lire dans le Kafachai. Yadoua, c'est quelque chose de connu chez les Bnei Torah. Les Bnei Torah nous parlent souvent que l'huile, le Shemen Zaïd, d'accord, mitzvah mina mufra, c'est de prendre l'huile. Mais il dit il y a un inyan, donc il y a encore un hidour sur l'huile, que l'huile, elle soit raoui le ma'achal. Il y a un inyan que l'huile, elle soit raoui le ma'achal. Pourquoi? Où ils ont trouvé ça? Alors j'ai trouvé dans deux sfarim qu'on voit qu'il y a un inyan, a priori, un inyan que l'huile, elle soit raoui le ma'achal. Et en quoi ça nous change? On sait qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, ils vendent ner, shemen zaït, lamaor. Shemen zaït, c'est de l'huile d'olive qui est pour allumer des bougies. Et il y a marqué dessus, l'eau le ma'achal. Ça n'est pas fait pour la consommation. Alors, est-ce qu'il y a un hidour comme ça, de 1? Et deuxièmement, c'est quoi ce l'eau le ma'achal? Il y en a beaucoup qui disent que, j'ai demandé cet après-midi au Rosh Badatz Bet Yosef, le Hersher Badatz Bet Yosef, le Rosh Badatz, il s'appelle le Rav Moshe Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef. Alors je lui ai demandé cet après-midi, est-ce que l'huile, le Shemen Zaït Lamaor, qu'on vend, est-ce qu'il est raoui le ma'achal ou pas? Est-ce que ce qui est marqué dessus, qui n'est pas à la consommation, pourquoi il n'est pas à la consommation? Parce que ce n'est pas bon pour la santé, il ne faut pas en consommer beaucoup, ou des fois certains disent que la raison pour laquelle le Shemen Zaït Lamaor, il y a marqué dessus l'eau le ma'achal, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer beaucoup de taxes dessus. Parce que s'ils le rendent les ma'achal, s'il y a marqué dessus que c'est pour consommer, alors ils payent beaucoup de taxes dessus. Mais si c'est seulement les ma'or, seulement pour les bougies, ils payent moins de taxes. C'est pour ça qu'ils mettent dessus la ma'or et pas les ma'achal. Alors je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que l'huile d'olive, qui est la ma'or, est-ce qu'elle elle est consommable? Il m'a répondu, il m'a dit oui. Le Shemen Zaït, il peut se consommer, il est raoui le ma'achal. Il dit, ça n'est pas bien, c'est pas bon pour la santé d'en consommer beaucoup. Pourquoi? Il dit, parce que dans cette huile, il y a beaucoup de khumtsiout. Il y a beaucoup de khumtsiout. Ça veut dire que l'huile d'olive, elle n'a pas été bien traitée jusqu'à la consommation. Mais sinon, c'est de l'huile d'olive comme une autre. Il n'y a pas de produits différents dedans, produits bizarres dedans. C'est de l'huile qui est shla khumtsiout gvoa. Donc, ils disent, raoui le ma'achal, ça peut se consommer, pas en grande quantité, parce que c'est pas bon pour la santé. C'est pour ça qu'il y a marqué le ma'achal. Donc, selon ça, l'huile d'olive, la ma'or, elle est aussi raoui le ma'achal. Donc, selon ça, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il y a des huiles où ils mettent dedans toutes sortes de produits. Ou par exemple, l'huile qu'on vend, ils vendent des bougies avec de l'huile d'olive qui est un peu gelée comme ça. Alors là-bas, il y a un produit dedans. Alors, a priori, on ne peut pas tellement le consommer. Peut-être que oui. Alors, donc, est-ce qu'il y a un hidour comme ça? On va d'abord essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a un hidour que l'huile, elle peut être consommable? Alors, le Mishnah Bora, il dit comme ça. Mishnah Bora, il ramène le Pri Megadim. Il dit Shuman ochelev, hane'esar mi basar bechalav, asur la'adlik mimenu ner chanukah, vegam ken asur lebitule beshishim la'adlik mimenu. De quoi on parle? S'il y a de la graisse d'un animal, ou bien du chelev, c'est une sorte de graisse interdite, hane'esar mi basar bechalav. On veut allumer avec de la graisse, allumer la bougie de Hanouka. Mais maintenant, cette graisse, elle est asura parce qu'ils l'ont cuisinée basar bechalav. Alors, il nous dit, le Mishnah Bora, asur la adlik imenu ner Hanouka. On n'a pas le droit d'allumer avec le ner Hanouka. Alors, peut-être parce que, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le consommer. Mais non, il n'y a pas de preuve de ce Mishnah Bora. Pourquoi? Parce que basar bechalav, il y a marqué 3 fois dans la Torah, lo tevashel gedi bachalev imo. 3 fois dans la Torah, il y a marqué l'interdit de basar bechalav. Ils nous disent les Chachamim,
Une fois, il y a marqué dans la Torah, les bichoul. Une fois, c'est un principe pour nous dire qu'on n'a pas le droit de cuisiner ensemble de la viande épulée. Echad le achila. Une interdiction pour nous dire qu'on n'a pas le droit de consommer. Ve'echad le hana'a. Et un au profit. C'est-à-dire que Bassar Bechadav, on n'a pas le droit de profiter. Donc ici, pourquoi on n'a pas le droit d'allumer Ner Hanouka? Parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter. On n'a pas le droit de profiter de ce relève, de cette graisse. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'allumer Ner Hanouka. Et même si on a une règle, les Chachamim nous disent que mitzvot, lave les hanot litnu. Quand on accomplit une mitzvah, ce n'est pas considéré qu'on profite de la mitzvah. Alors, a priori, on aurait pu allumer avec le relève de Bassar Bechadav, parce que mitzvot, lave les hanot litnu. Mais ils disent les poskim, ils disent non. Pourquoi? Parce que puisque à la place de cette graisse, j'aurais dû acheter une autre huile, alors donc en fait, ça m'a économisé de l'argent. Et donc, puisque ça m'a économisé de l'argent, c'est considéré de la hana'a, profit de Bassar Bechadav. Donc ici, de ce Mishnah Bora, il n'y a pas de preuve. Mais le Kaf HaChaim, il ramène un Ben Ishraï. Dans le Ben Ishraï, il y a marqué comme ça. Im heniach shemen tachat hamita. Quelqu'un, il a mis une bouteille d'huile en dessous le lit. Et ça a passé la nuit. Lo yadlik boner Hanouka veloner Shabbat. Vous savez que selon la halakha, selon la Gemara, on n'a pas le droit de mettre des choses qui sont consommables, que ce soit de la nourriture ou des boissons, en dessous le lit. Parce qu'en dessous le lit, il y a ruach ra'a, des mauvais esprits. Et si jamais Bedi Abad ça a passé la nuit, on n'a pas le droit de consommer cette chose-là. Une fois, ça arrivé à la yeshiva. À la yeshiva, il y a un bachour qui est arrivé. C'était le début du Zman. D'accord? Il est arrivé après les fêtes. Il est arrivé début du Zman à la yeshiva. Il est arrivé avec sa valise. Le bachour est arrivé avec sa valise. Et quand il était chez lui, il a rempli sa valise. Mais kol touv, il a mis de la nourriture, des pâtes, du pain, de la viande. Qu'est-ce qu'il n'a pas dans sa valise? Sa valise, elle est pleine de nourriture à craquer. Il arrive à la yeshiva. Prend sa valise, et à la yeshiva, où on met la valise? En dessous le lit. Il a mis sa valise en dessous le lit. Et le lendemain matin, il a fait attention, la valise, elle était en dessous le lit, son copain, il lui dit, mais tu sais que quelque chose qui était sous le lit pendant la nuit, c'est Assour Mishum Roacha, on n'a pas le droit de le consommer. Alors, il est allé, un des rabbanim à la yeshiva, il s'appelle le Rav Gantz, Sheikh Arichamim, et le Rav Gantz, il a dit, a priori, c'est Assour. Alors après, ils ont trouvé un éther parce que c'était Betorchtek Isouim, c'était enveloppé de deux enveloppages. Et donc, ils ont été matir Bedi Avad. Mais sinon, s'il n'y avait pas ça, ça aurait été assourd. Des fois, ça arrive souvent qu'on met des choses en dessous le lit, quand on va en vacances, etc. Alors donc, ça c'est le din de Tachatamita Ruachra. Maintenant, il dit le Ben Ishraï, ramené dans le Kaf HaChaim. Quelqu'un, il a pris l'huile d'olive de Hanouka et il l'a mis en dessous le lit. Il l'a mis en dessous le lit. Alors, a priori, il y a Ruach Ra'a. On ne peut plus consommer cette huile parce que c'était en dessous le lit. Il dit Vekevan de Nim'as le Achila, puisque maintenant je ne peux plus le consommer, Nim'as le Mitzvah, puisque je ne peux plus le consommer à cause du Ruach Ra'a, alors je ne peux plus l'utiliser pour la Mitzvah. Mishum akrive huna livchatecha. Par contre, aval, Ima shemen, si l'huile qui était en dessous ce lit, c'est shemen mar de enobarachila, c'est une huile qui est amère, qui n'est pas consommable, et non choré à la ruach ra'a, il n'y a pas de ruach ra'a, veshari, et on a le droit. Alors, a priori, de ce Ben Ishraï, on voit que l'huile, elle doit être consommable, parce que quelque chose qui a été interdit à la consommation parce que c'était en dessous le lit, on n'a pas le droit d'allumer avec. La Hanoukia, donc a priori, dans toutes ces sortes d'huiles, qui ne sont pas Raoul et Mar. Alors, on ne peut pas allumer, mais cette Raya aussi, ce n'est pas une Raya. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, le Ben Ishraï dit lui-même, que si l'huile, elle est Mar, l'huile, elle est amère, et donc on ne peut pas la consommer, et elle était en dessous le lit, il dit, il n'y a pas de problème de Ruachra. Donc tu vois du Ben Ishraï, qu'elle est amère, elle n'est pas Raoul et Achila. Ça veut dire que quelque chose qui a été Ma'ous, quelque chose qui est devenu Ma'ous le Achila, quelque chose qui a été devenu Taref, quelque chose qui est devenu Ruachra, alors là on ne l'utilise pas pour la mise de Hanouka. Mais quelque chose qui à la base, il n'est pas consommable, alors il n'y a pas de problème. Donc on peut prendre cette huile d'olive, NBZ Shumbaya.
Alors donc, halakha le maaseh, qu'est-ce qu'on a vu comme hidurim pour l'instant? On a vu shemen zait mitzvah min hamouchar, de l'huile d'olive, la mèche, l'ustensile en or, en argent, en métal ou en verre. Et maintenant, on a vu qu'il y a un inyan, que ce soit raoui le machal, mais que l'huile d'olive aujourd'hui, shemen zait la maor, qu'est-ce qui est vendu? J'ai demandé aujourd'hui à ce Rosh Habadatz, il m'a dit c'est raoui les machal, c'est pas bon pour la santé, mais ça peut se consommer, donc elle nous est. Et en plus, on a vu que dans le Ben Ishraï, il n'y a pas vraiment de preuve. Donc, ça, c'est au sujet des hidurim. Maintenant, j'ai envie de parler d'un sujet très intéressant et à la fin d'un Nimouké Yosef dans ma Sechet Baba Kama. Il y a une halakha qui est marquée dans la Gemara Shabbat, comme j'ai dit tout à l'heure, page 20b et 28b. Kaf et Kafret. Amar Oula. Amadlik, tsarich sheyadlik, berov hayotze. Quelqu'un qui allume la bougie, il faut qu'il allume berov hayotze, dans la majorité de la mèche qui est en dehors de l'huile. D'accord? Il y a une mèche, il y a la mèche que j'allume, et la mèche, elle rentre à l'intérieur de l'huile. Tout ce qui est extérieur, donc toute la mèche que je suis censé allumer, il faut allumer le rov hayotze, la majorité. Et de quoi on parle? De Ner Shabbat, il dit Rachid. Il dit Ner Shabbat, il faut allumer la majorité de la mèche et ne pas allumer en haut et après ça se fait tout seul. Il faut que la femme, quand elle allume la bougie, qu'elle allume la majorité de la mèche. Comme ça, elle dit la Gemara. Et comme ça, le Shulchan Aruch dans Halachot Shabbat, le Shulchan Aruch, il tranche cette chose-là dans Halachot Shabbat. Il est marqué dans Siman Resh Samer Dalet Seifret. Dit le Shulchan Aruch. Amadlik, tsarich sheadlik, rov ma sheyotze min haptila mehaner. Il faut allumer la majorité de la mèche. Pourquoi? Il dit le Mishnah Brura au nom du Levouche. Kede sheyehe alahav ole yafe miyad sheyesalek yedo. Kemo sheaya ha'inyan be'adlakat hamenora. Pourquoi il faut allumer la bougie de Shabbat? Que la femme, elle allume la majorité, afin que quand elle va enlever sa main, d'accord, elle a allumé, maintenant elle va enlever sa main, que la mèche elle soit déjà allumée bien en majorité. Pourquoi? Kemo shaya be'adlakat hamenora. Il y a marqué dans la menorah, Beha'alotecha et anerot. Celui qui doit allumer la menorah, il faut que les mèches, c'est lui qui les a allumées. Velo shetehe ola shal evet me'elea. Il ne faut pas que la mèche, elle s'allume toute seule, parce que moi, j'ai juste allumé le bout, et après le reste, ça s'allume tout seul. Il faut tout allumer. Alors donc, ça ressemble à la menorah, il nous dit le Mishnah Brura. C'est intéressant. Pourquoi ça a été dit seulement dans Halachot Shabbat? Pourquoi dans Halachot Hanouka, il n'y a pas de Gemara qui dit ça, il n'y a pas de Shulchan Aruch qui dit ça? Pourquoi? Si vraiment le but il est pour que ça ressemble à la menorah, alors il y a quelque chose qui ressemble à la menorah plus que la Hanoukia. On vient d'expliquer que ça ressemble à la Hanoukia presque à 100%. À la menorah, alors donc pourquoi ils n'ont pas donné ça dans Halachot Hanouka? Il y a beaucoup de poskim qui ont posé cette question. Pourquoi cette halakha de Shal Evet, de allumer la majorité de la mèche, pourquoi elle a été dite seulement dans Halachot Shabbat et pas dans Hanouka? Mais le Biur Halakha, donc le Chafetz Chaim, dans Halachot Hanouka, Siman Taf Resh Ain Gimel, dans le Saïf Bet, il dit le Biur Halakha, au nom de Mahari Brona, Betchuvat Mahari Brona, Katav Shelo Yesalek Yado Achar Abracha, Ad Sheyadlik Rov Aptila Yotze Min HaShemen. Il dit que pas seulement dans Halachot Shabbat, il faut avoir allumé la majorité de la mèche. Ici aussi, dans la Hanoukia, puisque ça ressemble à la menorah, il faut allumer la majorité de la mèche. Alors donc comme ça, il faut faire halakha le maaseh. Rav Ovadia Yosef aussi, alav shalom, il ramène dans son livre Chazon Ovadia, il ramène cette halakha. Dans la page Kouf Raftet, il dit le Rav Ovadia Yosef, Amadlik nerot Hanouka, tsarich leadlik et rov hayotze min haptila, ad shetehe ashalhevet olam me'elea. Il ramène le Mahari Brona et le Biur Halakha. Donc ça, c'est halakha le maaseh. Ça, c'est pas un hidour, ça, c'est une halakha. Une halakha, en plus des hidurim qu'on vient de dire, il faut que celui qui allume la Hanoukia, qu'il allume la mèche en majorité, qu'elle soit allumée par son acte, et pas que ça se fasse tout seul. Et la source de la halakha, elle est dans la Halachot Shabbat. Donc les femmes, ils doivent faire attention, quand ils allument les Nerot Shabbat, d'allumer la majorité de la mèche.
Le mieux à faire, si jamais les femmes ils oublient ou ils n'ont pas la tête à cette halakha, le mieux, c'est que quand le mari il prépare les bougies, qu'il allume les bougies, qu'il allume les mèches, et après il les éteint. Et puisque les mèches ils ont été déjà allumées, lorsque la femme elle va venir, elle va allumer la mèche, donc directement toute la mèche elle va s'allumer en un coup. Alors donc si la femme ne pense pas, que le mari le fasse avant, afin que la femme, quand elle va allumer la bougie de Shabbat, que toute la mèche elle soit allumée. Maintenant, le dernier sujet du shiur que j'ai envie d'étudier, qui va nous donner trois nafkamina, trois choses intéressantes. C'est les paroles du Nimukei Yosef dans Masechet Baba Kama. Dans Masechet Baba Kama, vous savez, Masechet Baba Kama, c'est la Masechet de tous les dommages. Il y a le taureau qui va encorner, il y a le taureau qui mange, il y a le feu, il y a le bord, donc le puits. Et la Gemara là-bas, dans Masechet Baba Kama, elle essaye d'analyser et de chercher quel est le problème dans le feu. Quand il allume du feu, d'accord, il allume un barbecue dans son jardin, et le feu, il s'est propagé, il a brûlé tout le champ de son copain. D'accord, tout le champ à côté, il a brûlé. Alors donc, qui est responsable des dégâts? Celui qui a allumé le feu. Mais elle demande à Gmara, qu'est-ce qu'on veut de lui? Lui, il a allumé une flamme dans son jardin. Le vent est venu et il a fait propager le feu dans le champ de l'autre. Donc pourquoi on est Mechayev Oto, pourquoi on lui dit qu'il est obligé de payer les dégâts? Elle nous dit la Gemara deux explications. Ou bien Isho Mishum Mamono, que le feu, il est considéré comme si c'était le taureau de l'homme. Et même quand le taureau de l'homme, il s'en va, c'est le taureau qui a décidé de partir. Mais puisque le taureau, il appartient à son propriétaire, donc en fait, la chose qui a endommagé, c'est tout ce qui est en ma possession, c'est quelque chose qui m'appartient. Donc mamon amazik, c'est pour ça qu'il est khayab. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, Isho mishum chitzav, que le feu, il est comme une flèche de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un il prend un arc avec une flèche et il tire la flèche. Et la flèche, elle a déchiré le costume de son voisin. Il est obligé, il est chayav, donc il est responsable des dégâts. Pourquoi? Parce que malgré que la flèche, elle n'est pas ici, donc moi, je n'ai pas déchiré le costume, c'est la flèche. Mais l'action que j'ai faite, d'accord, quand j'ai tiré à l'arc, donc cette action-là, elle ne se termine pas seulement quand j'ai lâché la flèche. Tout dégât que la flèche va causer, c'est en rapport avec l'acte que j'ai fait. Alors donc il dit, le feu, c'est la même chose. Même si le feu s'est propagé, mais le feu, il s'est propagé par rapport à l'acte que j'ai allumé, la flamme, dans mon jardin. C'est pour ça que donc, il y a une chita qui dit, Isho Mishum Chitzav. Le feu, c'est comme l'acte que j'ai fait. Donc, chaque chose que le feu il va agir, c'est en rapport avec l'acte que j'ai fait. Alors, il y a un Nimukei Yosef très connu dans toutes les yeshivot, on parle de ce Nimukei Yosef. Le Nimukei Yosef, il pose une question. Il dit, si vraiment, selon celui qui dit Isho Mishum Chitzav, que le feu, c'est comme une flèche de l'homme, que chaque seconde que la flamme se propage, c'est en rapport avec l'acte d'allumer cette flamme, de l'allumage de cette flamme. Alors, il demande à Nimukei Yosef, comment on allume les nérodes de Shabbat et Rev Shabbat? Lorsqu'une femme, elle va allumer les nérodes de Shabbat. Alors, si on dit que le feu, chaque seconde que le feu est allumé, c'est en rapport avec mon acte, avec l'allumage. Alors, quand les bougies de Shabbat, ils vont flamber le vendredi soir, quand on rentre de la synagogue, que c'est déjà Shabbat, alors si vraiment la flamme, elle est en rapport avec l'acte de la femme qui a allumé, alors chaque seconde que le feu est allumé pendant Shabbat, c'est considéré que la femme, elle allume pendant chaque seconde l'allumage qu'elle a fait, il est en train d'allumer pendant Shabbat, donc la femme, elle est en train de transgresser Shabbat. Donc il demande à Nimukei Yosef, si Isho Misho Chitzav, comment on allume les bougies de Shabbat? Il répond le Nimukei Yosef, une très belle réponse. Il dit le Nimukei Yosef, c'est vrai que chaque chose que la flamme va faire, elle est reliée à l'acte de l'allumage, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque seconde
je suis en train d'agir. Ce que j'ai agi lorsque j'ai allumé le feu, alors il est responsable, il a une responsabilité sur tout ce qui va se passer avec cet allumage. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque seconde où la flamme est allumée, alors c'est moi qui est en train d'allumer. Donc il dit la femme qui a allumé Erev Shabbat, ça n'a rien à voir ce qui est allumé. C'est vrai que tout ce qui va se passer après, c'est responsabilité avec elle, mais ça ne veut pas dire qu'elle est en train d'allumer pendant Shabbat. Mais c'est vrai que dans les dîners mamonotes, lorsque le feu il est parti, il va brûler le champ de l'autre. Alors donc, le feu qui flambe là-bas, il est par ma responsabilité. Donc, je remonte à la source. Mais quand j'ai allumé tout à l'heure. Et donc aussi, c'est la femme qui allume avant Shabbat, donc elle a allumé tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'il dit le Nimouké aussi. Maintenant, les poskim dans la Chot Hanouka, ils se servent beaucoup de cette réponse du Nimouké Yosef pour expliquer plusieurs choses. Et on va parler tout d'abord du Ptil Tzaf. Ptil Tzaf, c'est la veilleuse, donc la mèche qui flotte avec le flotteur. Et donc, c'est une mèche qui est entourée, la mèche, elle est entourée, donc il y a du pishtan, il y a dedans du tsemer geffen, donc du coton, mais elle est recouverte avec de la cire. Alors, donc, les poskim, ils disent, quelqu'un qui allume une mèche qui est recouverte de cire, est-ce que c'est considéré qu'il a allumé une mèche en cire ou il a allumé une mèche en coton? C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait le mehadrin ou pas? Si c'est considéré qu'il a allumé la mèche, la cire, alors il n'a pas de hidour. Adlaka ou sa mitzvah, dès le moment où il a allumé, il a fait la mitzvah avec de la cire. Ou bien on va dire non, la mèche, elle est seulement là pour recouvrir, mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train d'allumer? En train d'allumer le coton, donc c'est considéré le hidour. Alors le Rav Ovadia Yosef, il ramène le Shevet Alevi, le Rav Wosner à la Shalom, il ramène le Horot Natan, le Rav Natan Gashtatner, et il ramène la Lichot Shlomo, Rav Shlomo Zalman Neuerbach. Et les quatre Chachamim, ces quatre Gdolim, ils ont parlé de cette question. Est-ce que quelqu'un qui allume une mèche recouverte avec de la cire, est-ce que c'est considéré qu'il a fait le Mehadrin ou pas? Alors, le Rav Natan Gashtatner, dans son livre Le Horot Natan, il ramène ce Nimouké Yosef. Il dit, selon le Nimouké Yosef, il a fait le hidour. Pourquoi? Parce que le Nimouké Yosef, il nous a enseigné que lorsqu'un homme fait un acte d'allumage, tout ce qui va suivre est relié à l'allumage. On remonte à la source. Donc, c'est vrai que lorsqu'il a allumé, au moment, à la seconde où il a allumé de la cire. Mais dans une seconde, la cire, elle va fondre. Et qu'est-ce qui va être allumé? Il va être allumé le coton. Et si le coton il est allumé, je rattache ça au moment de l'allumage, comme ça il dit le Nimouké Yosef. Alors il dit, c'est considéré comme tout ça, c'est un seul allumage. Donc c'est le Mehadrin. Comme ça il dit le Rav Natan Gashtatner. Comme ça il dit le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Wosner. Et le Rav Ben Zion Abba Shaul lui donne une autre svara. Lui dit, parce que la cire, elle est là seulement pour recouvrir le Tsemer Geffen. Recouvrir, donc c'est pas Zelo Chashou. Donc c'est considéré qu'il a allumé le coton. C'est considéré comme il a allumé le Tsemer Geffen. Ercheloïe, ils se sont servis de ce Nimouké Yosef pour dire que tout ce qui va se passer plus tard, on le rattache à l'allumage. Maintenant, moi, je voudrais rajouter encore deux détails en rapport avec ce Nimouké Yosef. Il y a aujourd'hui, ils vendent des bougies avec de l'huile gelée. Et cette huile-là, pourquoi ils fabriquent comme ça? Par exemple, quelqu'un qui veut, pour pas que ça se renverse, quelqu'un qui veut voyager, etc., c'est pratique d'avoir cette huile gelée. Comme ça, même si ça tombe, ça ne se renverse pas. Mais lorsqu'il va allumer cette huile gelée, alors qu'est-ce qui va se passer? Quelques minutes après, l'huile, elle redevient une huile normale, une huile qui est liquide. Alors, est-ce que ça, c'est le Mehadrin ou c'est seulement Kacher? Est-ce que c'est seulement Mitzvah Mina Moufrar ou est-ce que c'est Mehadrin? Alors, je pense que selon ce Nimouké Yosef, c'est Mehadrin. Pourquoi? Parce que le Nimouké Yosef, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Tout ce qui va se passer en rapport avec ton allumage, je le rassemble et je le rattache à l'acte de l'allumage. Alors, donc, même si à la seconde où je n'ai pas allumé, l'huile est encore gélifiée, mais si dans quelques minutes, ça va redevenir de l'huile liquide, alors je rattache ça à l'heure de l'allumage, au temps de l'allumage. Donc, c'est considéré qu'il a allumé de l'huile liquide. Ça, c'est le chidouche, encore un chidouche qu'on peut avoir tiré selon le Nimouké Yosef. Un troisième chidouche que j'ai envie de tirer du Nimouké Yosef, c'est
des petites mèches. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des Chanoukiyot, ils vendent avec des grandes mèches. Quelqu'un qui va allumer une Chanoukia avec une petite mèche. Donc, cette mèche qui flotte, elle est petite. Est-ce que c'est la méadrine ou pas? Pourquoi ça ne serait pas la méadrine? Parce qu'on sait que la bougie, il faut qu'elle soit allumée pendant une demi-heure. Ou bien une quantité d'une demi-heure. C'est-à-dire que la bougie, même si c'est éteinte, elle s'est éteinte 1 minute après l'allumage, il n'y a pas besoin de la rallumer. Mais la quantité, les khatrila, une quantité qu'on doit mettre, c'est une quantité d'huile qui va durer une demi-heure. Maintenant, cette petite mèche, admettons que ce qu'il y a autour, donc le niveau de la mèche, donc le niveau d'huile qu'il y a autour de la mèche, il ne va pas tenir une demi-heure. Mais lorsque la mèche, elle va consommer de l'huile, la mèche, elle va descendre et elle va utiliser l'huile qu'il y a aussi en dessous. Alors, est-ce qu'on va selon l'allumage? Et donc, à l'allumage, il n'y a pas une demi-heure d'huile autour de la mèche? Ou bien on dit non, puisque la mèche, elle va brûler, elle va consommer toute l'huile qu'il y a dans le récipient, donc c'est considéré la méadrine. Je pense que selon son Mouké Yosef, la réponse, elle est simple. C'est évident que tout ce qui va se passer par rapport à l'allumage, je rattache et je rassemble à l'heure de l'allumage. D'accord? Comme il nous dit, quelqu'un qui va envoyer le feu, alors je reprends et je remonte à la source de celui qui a allumé. Donc tout est rattaché à l'heure de l'allumage. Donc en fait, tous les 3 cas qu'on vient de réciter, des mèches qui sont enrobées, qui sont entourées de cire et l'huile gélifiée et les petites mèches, tout est méhadrine. Parce que tout ce qui va se passer par rapport à allumage, il dit le Nimouké Yosef, je rattache à l'heure de l'allumage. Donc si on veut résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu que Shemen Zait mitzvah minamuvcha. L'huile d'olive, on a plusieurs raisons que l'huile d'olive chez mitzvah minamuvcha. Deuxième chose, mitzvah minamuvcha, que la mèche, il dit le Chaye Adam, la mèche, elle doit être aussi de Tsemer Gefen ou de Chouté Pishtan, donc du coton. Troisième chose, le récipient, la Hanoukia, le mieux, ça c'est de l'or. Ensuite, c'est de l'argent. Ensuite, c'est du métal. Et ensuite, c'est le verre. Ensuite, on a vu un hidour que l'huile, elle soit raouilé ma'achal. On a vu que l'huile qui est l'amaor, l'huile d'olive qui est l'amaor, qui est faite pour l'allumage, elle est aussi raouilé ma'achal, c'est aussi mehouda. Ensuite, on a vu une halacha, pas un hidour, qu'il faut allumer la majorité de la mèche. Pas laisser que la mèche, elle s'allume toute seule. Allumer la majorité de la mèche avec l'acte de l'homme. Et c'est valable dans les ner Shabbat comme dans le ner Hanouka. Et enfin, on a vu le Nimouké Yosef, qui nous dit que tout ce qui va se passer après l'allumage est en rapport avec celui qui est allumé. On a vu 3 chidushim selon ça, qu'une mèche qui est entourée, qui est recouverte de cire, c'est méhadrine, même s'il a allumé la cire, parce que ce qui va s'allumer après, c'est rattaché au moment où il a allumé. On a vu aussi que de l'huile gélifiée, c'est méhadrine, et on a vu aussi que des petites mèches, même s'ils ne font pas toute la taille du verre, ils sont aussi méhadrines. Voilà les petits détails et les halachot dans l'allumage du ner Hanouka. Juste un dernier point, en 2 mots, sur la parashat à Shavua. On va voir dans ces parachiotes, c'est toujours les parachiotes qui précèdent Hanouka, pendant Hanouka. C'est les parachiotes qui parlent de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, dans la fête de Hanouka, on en parle toujours. Que ce soit dans parashat Vayeshev, Miketz, Vayigash. C'est Yosef Hatzadik qui est au centre Bemerkaz Ha'inyanim. Et en fait, Yosef Hatzadik était différent de tous ses frères. Yosef Hatzadik, il était Mashegum Miyuchad, il était quelque chose de spécial. Et on voit à la fin de l'histoire que tous les frères de Yosef Hatzadik, ils vont aller et c'est lui qui va les nourrir. C'est-à-dire que c'est lui qui va être supérieur à eux. C'est le Bechor de Rachel. Puisque Rachel était censée se marier en premier avec Yaakov Avinu, donc c'était censé être le Bechor, donc le vrai premier-né. À cause de Lavan, il a changé que ce soit Réhouven, mais en théorie, Yosef, c'est le Bechor. Et c'est pour ça qu'il donnait à manger à ses frères, Yosef ou à Mashbir l'école Echad. Et on voit et en fait, toute cette histoire, elle commence dans ses rêves. Les rêves de Yosef Hatzadik, on voit sa supériorité envers ses frères. C'est quoi le rêve de Yosef Hatzadik? Quand il a 2 rêves, le rêve qui parle des tiges de blé, le blé, alors qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué Vehine tesubena alumotechem vatishtachavena la alumati. Le blé qui est comparé à ses frères, il se prosterne devant le blé de Yosef.
Vehine kama alumati vegam nitzava. Par contre, mon blé, donc, ce qui signifie Yosef Hatzadik, kama vegam nitzava. Elle est debout, elle ne se prosterne pas. Le Shem Shmuel, il développe un petit peu ce rêve et il dit, mais ce ne serait pas un petit peu de la gava par rapport à Yosef Hatzadik d'évoquer un tel rêve, de dire que ses frères se prosternent à lui et lui, il est kam vegam nitzav. Alors il dit, le Shem Shmuel, il me donne ce qui se cache encore, une profondeur dans ce rêve. Il dit, en fait, un homme, quelqu'un qui veut grandir dans la Torah, quelqu'un qui veut avancer dans la Avodat Hashem, quelqu'un qui veut exercer, quelqu'un qui veut évoluer dans sa Avodat Hashem, dans son étude, il est obligé de se rabaisser. Quelqu'un qui veut atteindre une hauteur, qui veut l'alot ba'aliyah, il faut d'abord qu'il soit mashpil et tatsi. Lorsqu'un homme, il se rabaisse et il s'annule, c'est là qu'il va s'élever dans les degrés de la spiritualité. Parce que si lui, il n'arrive pas à se rabaisser, il ne pourra pas, il ne va pas pouvoir s'imprégner d'une chose. Parce que lui, il est ce qu'il est, donc il ne va pas vouloir changer. Mais quelqu'un qui se rabaisse, donc c'est quelqu'un qui peut évoluer, c'est quelqu'un qui peut grandir. C'est pour ça qu'il dit Yosef Hatzadik, il ne va pas leur faire un bisayon, il ne va pas en tant que gava. Il dit vous allez grandir. Mais comment vous allez grandir? Parce que vous allez vous prosterner à moi. Et quelqu'un qui se rabaisse, et c'est ce qui va se passer aussi par la suite, qui vont venir chez lui, ils vont se prosterner devant lui pour avoir la nourriture en Égypte, c'est la manière où ils vont pouvoir évoluer et avancer dans la Avodat Hashem. Par contre, Yosef Hatzadik, il a quelque chose de spécial. Yosef, il dit le Shem Ishmuel, Alpia Mekoubalim, Yosef Bechinat Shabbat. Yosef, il est comme le Shabbat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est moufrash, quelque chose qui est élevé. Et le Shabbat, il n'y a pas besoin de se rabaisser pour atteindre des niveaux élevés. Shabbat, la kedusha du Shabbat, elle est tellement importante qu'on est élevé automatiquement, sans se rabaisser. Belit marmerut hanefesh. Et il dit Yosef Hatzadik, il était tellement élevé, tellement kadosh, qu'il n'avait pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il dit Aval alumati, kama vegam nitzava. Elle ne se prosterne pas. Donc on voit quelque chose de différent, quelque chose de plus élevé chez Yosef Hatzadik par rapport à tous ses frères, pas en tant que gava, mais en tant que différence dans l'Avodat Hashem. Que la Avodat Hashem d'un juif, elle est comme les frères de Yosef, de se rabaisser pour pouvoir atteindre des madrigot. Mais Yosef, c'est Bechinat Shabbat. Yosef, c'est une Bechina, il n'a pas besoin de se rabaisser pour pouvoir s'élever, parce que la Kedusha, il est tellement en rapport avec la Kedusha qu'il est élevé automatiquement. Et ça, on verra aussi par la suite, mais ça, c'est le début de l'histoire. Mais dans toutes les histoires avec Yosef Hatzadik, pendant ces 3 parachiotes, ce point-là, il est toujours relevé. On voit ça dans le lien de la Emouna, avec les 2 ans qui étaient, Mikat Shenatayim. On voit ça dans plusieurs choses. Que Yosef Hatzadik, il a quelque chose d'élevé et de spécial. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il aimait Yosef Hatzadik. Pourquoi Yaakov Avinu, il a fait des préférences dans ses enfants? Yaakov Avinu, il a vu que Yosef Hatzadik, c'était quelqu'un de différent. Pas seulement parce qu'il aimait, parce qu'il le préférait, parce qu'il avait une dimension spirituelle plus élevée que ses frères et qui était très spéciale. Et c'est pour ça qu'il avait Israël, Arab et Yosef, Mikol Banav. Beruchim tiyu, et Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים משם טוב מן העולם, הרב סעדיה בת חנה ואת בנימין בן מסעודה ואת ציווה בת מינדל ואת אברהם ז'אן קלוד בן צלין פרחי ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה ואת מוריס מסעוד בן נעים ואת נתן שמעון בן מזל ואת סוזי מוני בת כוכבא ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן ממם ואת יוסף בן מגדה ואת אבנין רינה מלכה בת מני. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם בכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים וסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון ושמו יברך את כל חולי ישראל ובכללם את שלמה בן יקות ואת מרים בת שרה סברינה ואת שלום בן מסעודה ואת שלום שר בן חולה ואת יצחק בן חסיבה ואת נעמי רבקה בת מתי מסעודה ואת דוד בן סולטנה ואת סמיאל בן בתיג'ולי ואת עמנואל יוסף בן חנה ואת חיים בן מייסה ואת חווה לאה בת אסתר ואת ליזה בת יעקב ואת יעקב בת ליזה ואת שלום חיים בן חנה ואת הרצל בן שמחה ואת פנחס בן זיתה אסתר ואת ברכה מרים בת סולטנה ואת יעקב בן חיים ואת דוד מסעוד בן רוזליה ואת לאה בת שבה סוליקה. שם מרפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן, ברוכים תהיו. Alors, Bezrat Hashem,